Je m'apprête à vous expliquer comment vous pouvez changer votre vie grâce aux 8 piliers du développement personnel par une pratique consciente de remise en question, d'évolution et de développement de soi-même. 1. Remettez-vous en question. La base du développement personnel est la remise en question de soi, de son environnement, de sa vie. Vous verrez ainsi que chaque question posée entraîne souvent une multitude d'autres questions qui poussent à une plus grande recherche en vous-même. Cela vous permettra aussi de mettre des mots sur vos émotions et en prenant conscience de celles-ci, vous serez beaucoup plus capable de les gérer. Cela peut être émotion positive, comme un sentiment de motivation. La motivation de changer mon environnement ou de me dépasser. Ou cela peut être une émotion négative, comme le sentiment d'échec. L'échec de ne pas avoir encore accompli certaines choses, ou de ne pas être celle que j'aimerais être, etc. Que l'émotion soit négative ou positive, je prends du recul et je mets le doigt sur des éléments qui me dérangent et que j'aimerais changer. Je suis ainsi beaucoup plus conscient de ce que je vis, de qui je suis et de ce que je ressens. Chez certaines personnes, la remise en question est naturelle. Chez d'autres, beaucoup moins. Mais que vous soyez dans la première ou la seconde catégorie, vous pouvez entraîner votre esprit à se poser des questions. Évidemment, plus vous vous remettrez en question et prendrez du recul, et plus cela se fera naturellement. 2. Prenez le temps. Dans une optique de développement de soi, vous devez vous donner du temps. Le temps de trouver votre voie, vos objectifs, vos désirs, etc. Prenez le temps de comprendre vos émotions, qui vous êtes, ce que vous ressentez et pourquoi. Lorsque l'on apprend des nouveaux concepts, il faut du temps pour les inclure dans notre vie, pour changer nos habitudes et en prendre de nouvelles. Et lorsque l'on débute un nouveau processus, on se met beaucoup de pression pour que le changement s'opère tout de suite, que tout soit parfait. Mais en ayant conscience qu'il vous faudra du temps, vous enlèverez cette pression de vos épaules. Vous accepterez le fait qu'il faut être patient et que les résultats viendront en leur temps. Et cela rassure. Prendre le temps est fondamental si l'on veut bien grandir et évoluer. Apprenez en permanence. Nous ne devons jamais arrêter d'apprendre. S'éduquer est extrêmement important pour le développement de soi, car cela vous fait progresser. Votre cerveau est un muscle qu'il ne faut pas laisser à l'abandon. Lorsque vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de grandir et d'évoluer. Vous risquez même de régresser. Que ce soit dans les livres, les blogs, les podcasts, les chaînes YouTube, les films et autres médias, auprès de votre famille, de vos amis, d'experts. Nous n'avons que l'embarras du choix. Dépassez-vous et développez votre plein potentiel. 4. Changez votre état d'esprit. Votre esprit est extrêmement puissant et peut vous faire percevoir des situations positives comme étant négatives. Une même situation peut être vécue et perçue très différemment par deux personnes. C'est pourquoi il faut entraîner votre esprit à voir la vie de façon positive et constructive. Ne focalisez plus sur ce qui va mal, voyez ce qui va bien. Ne considérez plus les problèmes comme insurmontables, cherchez plutôt des solutions. Arrêtez de ne voir que vos échecs, regardez aussi vos réussites. Ne pointez pas uniquement les faiblesses des autres, admirez leurs forces, tout changement part de votre état d'esprit et vous pouvez y arriver. 5. Pratiquer la gratitude et la reconnaissance. Nous avons tendance à vite oublier la chance que nous avons. Dans un changement d'état d'esprit, la gratitude est une pratique à intégrer dans votre vie. Certes, l'herbe peut toujours être plus verte ailleurs, mais soyons déjà reconnaissants de notre herbe d'une très belle couleur. Dire merci, avoir des mots gentils et reconnaissants envers les personnes qui vous entourent, ou encore être présent et à leur écoute. Tenir un journal de gratitude. Écrivez régulièrement les raisons que vous avez d'être heureux et lisez-les quand vous n'avez pas le moral. Vous verrez très vite le changement que cela opérera en vous. 6. Détachez-vous. Détachez-vous de ce que pensent les autres. Nous vivons dans un monde où tout le monde se juge en permanence. Bien qu'il soit important de prendre en compte ce que certaines personnes pensent de vous, vous devez vous détacher du regard néfaste des autres. Les bouddhistes nous disent, puisque pour vivre une vie plus épanouie, il faudrait se détacher de toute possession. Ils entendent par là ne plus avoir peur de perdre ses possessions. Dans notre monde actuel, nous sommes en surconsommation de produits dont nous n'avons pas réellement besoin. Et le fait de se détacher de toutes ces possessions
nous permettrait d'acquérir une certaine liberté. Évidemment, ceci est tout un processus et vous pouvez le mettre en pratique à des degrés différents. Lâcher prise. Le rythme effréné de nos vies nous fait souvent oublier de lâcher prise, de prendre le temps de respirer et d'arrêter de vouloir être productif 100% du temps. Prendre une journée pour soi, pour se détendre, ne pas réfléchir, mettre son cerveau sur pause. Vous ne serez que plus productif par la suite. 7. Agissez. C'est en effet très important de s'instruire et d'apprendre de nouveaux concepts. Nous procrastinons tous en attendant un miracle. Quelqu'un, quelque chose qui fera que les choses avancent, que notre vie sera différente. Seulement, personne à part vous-même ne viendra vous sauver. Vous êtes les seuls acteurs de votre vie, les seuls à pouvoir changer le cours des choses et aller là où vous le voulez. Lorsque vous décidez que vous êtes prêt à agir, allez-y. Appelez cette personne, créez cette entreprise, remettez-vous en forme physique, réalisez ce rêve. Le monde est à vous. N'attendez plus et agissez. 8. Soyez indulgent. Que ce soit envers vous ou envers les autres, le développement personnel, c'est aussi être compréhensif envers les autres. Nous sommes souvent en colère contre les autres. Ils ne sont pas assez bien, ils ne sont pas assez compréhensifs, ils sont différents, etc. Nous avons du mal à ne pas juger et à ne pas nous comparer à eux. C'est dans notre nature humaine. Nous oublions souvent de nous mettre à la place d'autrui. Être plus indulgent envers les autres vous apportera une réelle paix intérieure, envers vous-même. C'est tout à fait normal d'avoir des peurs, des doutes, d'hésiter, etc. Et c'est tout à fait normal de prendre le temps d'essayer, d'échouer et de recommencer. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Apprenez à vous dire « c'est normal de ne pas y arriver », d'échouer et de prendre mon temps. Il est tellement important d'être indulgent envers vous-même. Vous êtes votre meilleur ami, votre propre partenaire de vie. Alors aimez-vous et comprenez-vous. Personne d'autre ne le fera.